L'entrepreneuriat, ce n'est pas un job, j'ai déjà abordé le sujet, j'en reparle fréquemment parce qu'on oublie que c'est un métier, ce n'est pas un statut à proprement parler, euh, et c'est une approche clairement basée sur de la création, entreprendre, créer, innover. Ce n'est absolument pas une approche où on essaye de vivre d'une activité, alors survivre serait le mot le plus juste, pour pouvoir avoir de l'argent pour payer ses factures. Euh, L'état d'esprit est quand même un petit peu différent et c'est important de le souligner. L'idée étant que vous pouvez transformer vos rêves avec l'entrepreneuriat. Autrement dit, approcher votre entreprise et votre démarche d'entreprendre comme la création et le développement d'un outil, l'entreprise, qui vous permet d'avoir ce que vous voulez. Euh, j'ai souvent dit, et je répète, l'argent est une ressource, le temps est une ressource aussi bien plus précieuse. De l'argent, il y en a de partout, du temps, c'est un peu limité, hein, n'est-ce pas? Mais l'entreprise doit être conçue pour être justement l'outil de construction de votre vie. Lorsque vous avez compris que cet outil-là se développe, s'entretient, se démultiplie aussi, pourquoi pas, et que c'est ce qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez, que votre optique, elle va vous permettre de travailler différemment. Alors, travailler une fois de plus, construire différemment, voilà, je préfère. Vous n'avez pas comme rêve, du moins je l'espère, d'être heureux. Heureux n'est pas mesurable, n'est pas évaluable. Ce que vous appelez le top du top, d'être heureux au max quand vous aviez 20 ans, ne sera pas la même chose avec les mêmes critères que quand vous en avez 40 ou quand vous en avez 60 et plus. Donc déjà les critères d'évaluation du bonheur, du bien-être, etc. sont différents selon les âges, selon les situations, selon le vécu, etc. Donc si votre rêve c'est ça, on le dégage parce que ça n'a pas de, je vous dis, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas évaluable. Maintenant, si votre rêve c'est d'être riche, de ne pas avoir à compter, on est exactement sur la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas mesurable et évaluable. Si vous y mettez un chiffre, ça a plus de sens. Mais euh, définir la vie de ses rêves, c'est être capable de définir dans les moindres détails ce que vous voulez, jusqu'à la couleur du canapé dans votre salon. J'exagère légèrement, mais pas tant que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes capable de définir un rêve avec une clarté et une précision de dingue, vous êtes capable de définir ce dont vous avez besoin en termes de ressources. Et là, si je devais parler d'argent, ben, voilà, ce serait un montant particulier. Un montant particulier pourquoi? Un montant particulier pour avoir un revenu, certes, qui va payer les factures, mais qui va pouvoir vous permettre de vous offrir tout ce que vous voulez derrière. Qui va vous permettre d'avoir un logement, peu importe ce que c'est, d'avoir un ou plusieurs véhicules, d'avoir, je ne sais pas moi, plusieurs biens en immobilier, ou plusieurs entreprises, peu importe, ou plusieurs... ou beaucoup de temps pour pouvoir voyager, par exemple, pratiquer une passion particulière en annexe, etc. Il faut définir des chiffres bien spécifiques. Et à partir de là, être capable de construire un système, une entreprise, au minimum une, qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Et comprenez bien que si le salariat ne le propose pas, ne permet pas ou peu d'accéder vraiment à la vie de ses rêves, l'entrepreneuriat le peut à des niveaux 100 fois supérieurs. Donc déjà, ne pensez pas petit. Et ensuite, comprendre que si l'entreprise est un outil pour vous permettre d'avoir ce que vous voulez, il va vous falloir y mettre de la sueur. Il va vous falloir y mettre du temps. Il va vous falloir y mettre de l'implication. Il va falloir y mettre du sacrifice, du compromis, des concessions. Il va vous falloir y mettre une énergie
Au-delà du simple fait d'être vif physiquement et psychologiquement, mais une énergie qui va être, entre guillemets, constante, parce qu'il va y avoir des moments difficiles, parce qu'il va y avoir des moments de joie intense. Ça fait fluctuer votre énergie, certes, mais il va falloir tenir sur le long terme. C'est un marathon, ce n'est absolument pas un sprint. On aimerait que ce soit un sprint. Tout le monde aimerait que ça soit vite, rapide, vite fait, emballé. Voilà. Sauf que ce n'est pas le cas. Pour certains, ça va plus vite que d'autres. Il n'y a pas de formule magique. Il y a juste un concours de circonstances, entre guillemets. Il n'y a pas de hasard. Mais de toute façon, c'est un parcours de longue haleine. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Mais vous pouvez véritablement avoir ce que vous voulez, la vie que vous souhaitez, le bien-être, entre guillemets, recherché. Vous pourriez vous rendre compte que finalement, ce que vous pensez être nécessaire pour votre bonheur, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Ça, vous le verrez sur le moment venu. Vous le verrez sur le moment. Vous le verrez le moment venu, on va y arriver. Et donc, votre concentration, votre focus, pardon, oui, votre concentration doit être uniquement sur la création d'un outil qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez, de son élaboration, de son développement, de sa croissance ou de sa démultiplication, hein, on est d'accord, de cet outil-là. Tant que vous êtes sur une approche où, je le vois trop souvent, hein, c'est presque déprimant, il y a des entrepreneurs qui ont de belles entreprises avec de beaux produits de qualité, etc., ou de belles prestations, et où l'entreprise stagne, entre guillemets, n'évolue pas vraiment, et où le chef d'entreprise, avec de grandes responsabilités, une certaine quantité de salariés, etc., a un salaire, un revenu plutôt bas, avec un train de vie qui est extrêmement bas, pour tout ce qu'il y met en termes d'énergie, pour tout ce qu'il y met en termes d'investissement de temps, pour tout ce qu'il met, peut-être quelquefois il va rajouter, il va injecter de l'argent de ses propres deniers. Tout ça fait que il est sur un job. Il est sur un job. Et je ne veux pas que vous soyez sur un job. Parce que pour vraiment profiter pleinement de votre vie, et vous n'en avez qu'une, il vous faut atteindre ce que vous avez envie d'avoir. Et au-delà de cette approche-là, du rêve, et qui n'est pas un rêve, qui est un objectif, votre outil doit être le plus aiguisé possible. Ne cherchez pas à vivre de votre entreprise, cherchez à ce que votre entreprise vous permette d'avoir la vie que vous voulez. Là, une fois de plus, c'est pareil, c'est un switch de votre cerveau, c'est une façon d'aborder les choses différemment, c'est une façon de vous concentrer sur ce qui est important pour pouvoir la développer. Plus vous êtes sur une approche où vous vous dites « Ok, mais moi avec 2000 €, ça me va très bien, ou 2500 ou 3000, ça me va très bien, j'en ai pas besoin de plus. » Donc là, il y a un gros mensonge. Mais accessoirement, vous seriez plus détendu, plus zen, vous profiteriez de chaque instant beaucoup plus intensément si vous gagnez beaucoup plus et que vous êtes serein avec une entreprise qui se développe de manière exponentielle, linéaire mais exponentielle, sans avoir à vous soucier de l'argent, ni du bonheur, ni du bien-être, ni des frustrations que vous pourriez avoir parce que vous ne pouvez pas vous offrir telle ou telle chose alors que vous en avez envie. Il faudrait que je fasse un sujet sur la possession, ça ce serait intéressant aussi. Donc, concevez votre entreprise, développez-la avec une approche, c'est un outil qui me permet d'avoir ce que je veux. Et non pas, c'est un job qui me permet de survivre. Non. Toute l'énergie que ça peut vous demander, sérieusement, ça n'en vaut pas la peine de développer une entreprise pour 2000 ou 3000 € par mois. Ça n'en vaut pas la peine. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de réflexions à avoir, de compétences, d'aptitudes à acquérir, etc., de développement de soi, développement de l'entreprise. Vous donnez tellement que pour si peu, la contrepartie, c'est pas équitable. Vous devriez en vouloir plus parce que vous êtes unique. Vous valez vous valez beaucoup. Vous avez une valeur importante, extraordinaire, unique. Et ça vaut ce que ça vaut, donc ça vaut une vie de rêve. À vous de voir comment vous décidez maintenant de prendre votre entreprise en main,
Si vous décidez de continuer à l'avoir comme un job qui vous permet de survivre, ou si vous décidez d'en faire un outil pour avoir ce que vous voulez. Vous avez en description tout un tas d'informations, des freebies, des programmes, des bonus, des news, des ressources et des fois des promos qui passent. Donc veillez à toujours regarder en dessous en description, il y a toujours quelque chose pour vous.